C'était un plaisir de vous retrouver en ce jour dans le cadre de notre émission Écho des ONG. Écho des ONG, c'est une émission, un espace réservé à vous, responsables des ONG, responsables d'une fondation, de l'ASBEL. C'est pour vous, Écho des ONG. Vous avez deux messages à faire passer. Contactez-nous à travers le numéro affiché au bord de votre écran et vous aurez droit à cet espace Écho des ONG. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Pour aujourd'hui, nous recevons le président du FOPAC, le révérend docteur Léopold Ouachera. Et vous allez le découvrir parce qu'il aura aussi ajouté par rapport à lui tout ce que nous savons. C'est lui l'initiateur du forum des pasteurs congolais. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est ça votre présentation ou vous avez autre chose à ajouter? La meilleure présentation est que je suis congolais. Vraiment. Des pères, des mères, des arrière-grands-pères et des arrière-arrière-grands-pères. Je suis patriote, j'ai le souci. Quand je dors, je me réveille, je me lève, je marche. Je n'ai qu'un seul souci, comment faire avancer mon pays. Le reste, ce sont des opérations. On peut ajouter que je suis aussi ambassadeur de la paix, édition 2020. Oui. Merci. C'est tout ce qui a fait comme ajouter. Il est ambassadeur de la paix, édition 2020. C'est le révérend docteur Léopold Ouachera, comme je le disais, il est président national du FOPAC. Les gens entendent parler du FOPAC. De quoi s'agit-il exactement? Oui, merci madame. Le FOPAC, c'est l'abréviation du nom en entièreté qui est Forum de pasteurs et patriotes congolais. C'est une association sans but lucratif, patriotique et à intérêt général. Une vision que l'Éternel Dieu nous a révélée pour les soucis de ces pays, parce que à un moment donné, on s'inquiétait, on s'est lamenté comme tous les Congolais. Pourquoi je suis créé Congolais? Pourquoi la souffrance au Congo ne termine pas? Pourquoi jusqu'à même vouloir prétendre vendre le pays et s'en aller on ne sait où? C'est ainsi que quand nous étions entrés en interrogatoire avec notre Dieu, parce que ce n'est pas une surprise, le Dieu que nous servons, c'est notre Père, il nous entend, il nous voit et il nous parle. Quand vous avez des questions à lui poser, il sait vous répondre, comme la Bible dit. Lui qui nous a donné des oreilles, n'en a-t-il pas une? Lui qui nous a donné les yeux pour voir, n'a-t-il pas Dieu lui aussi? Donc, quand nous sommes entrés dans l'interrogatoire, c'est ainsi que Dieu nous a révélé que ce qui manque à ces pays, ce n'est pas la prière pour la bénédiction. Dieu nous a révélé qu'il a béni ces pays bien avant la fondation du monde. Il était dans son plan de bénir ces pays. Et il a autant béni ces pays avant même que les Congolais ne lui demandent de le faire. Et vous vous souvenez qu'il y a un moment, lors du 14e sommet de la francophonie, que notre pays avait eu le privilège d'organiser ici à Kinshasa. Parmi les invités de marque, les chefs d'État des différents pays, il y avait à l'époque un certain Mohamed Marsouki, qui était le président de la Tunisie. À la prise de parole devant tous ses pairs, il a dit, ce qui a toujours été marqué dans ma vie, ses propos, il avait dit, je suis heureux de fouler le sol congolais, ces pays, les pays de mon mentor, Patrice Emery Lumumba, ces pays que Dieu a bénis de toutes sortes de bénédictions, même des restes. C'est-à-dire, nous sommes un pays pas comme les autres, mais c'est par inconscience, c'est par ignorance que nous nous décourageons d'avoir été créés Congolais. C'est ce que Dieu nous a dit. Demande aux Congolais de ne pas se décourager d'avoir été créés Congolais, mais ce que je veux, moi, Dieu votre Père, que ceux qui me connaissent puissent intégrer l'espace décisionnel de ces pays pour faire régner ma présence, qui est le seul catalyseur du développement. C'est ainsi que nous avons mis en place un forum de réflexion, d'encadrement, de conscientisation, d'éveil patriotique que nous avons appelé Forum des pasteurs et patriotes congolais pour réaliser cette vision que l'Éternel Dieu nous a révélée depuis 2008. Exactement, c'est juste aussi la question que j'avais posée, c'est depuis quand que ce forum existe? Depuis 2008, c'est une association de pasteurs des hommes de Dieu, donc on dit que c'est aussi une association chrétienne. Qui sont membres dans FOPAC? Oui, 2008, c'est la révélation de Dieu. Il y a une différence entre le temps que Dieu nous a révélé et le parcours que nous avons attendu pour comprendre. L'existence effective, c'est depuis 2019 et 2017 que nous avons mis en place le FOPAC, mais la révélation, elle, remonte depuis 2008. Et pourquoi ça tardait?
Bon, parce qu'il fallait comprendre, pénétrer. Il fallait pénétrer et comprendre ce que Dieu voulait. Et ce n'est pas facile de s'élever comme ça, commencer à donner un message aux Congolais, que voilà, Dieu m'a dit, j'ai tel message. Il fallait d'abord prendre du temps avec votre Père pour qu'il vous donne non seulement les paroles et les propos à prononcer, mais les moyens de convaincre les populations. Nous avons pris du temps parce qu'il y a une chose, la révélation est une chose, l'accomplissement est une autre. Dieu peut dire, je te bénis aujourd'hui, je te donne le mariage. Les gens qui n'ont pas l'intelligence spirituelle, qui n'ont pas la compréhension et les oreilles célestes, il va dire, mais ça fait 2 ans depuis que Dieu m'a donné le mariage, je ne le vois pas. Il y a une différence. Il y a un temps que Dieu bénit, accorde sa parole, les confirme. Il y a un temps de l'accomplissement. Oui. Ces temps-là, c'est comme la Bible nous dit, 1 an est comme 1000 ans, 1000 ans comme 1 an. Ça dépend de Dieu. Il faut rester attaché à la promesse, croire en cette promesse et vous verrez cela s'accomplir. Les membres, eh bien, à la différence de notre appellation, pourquoi nous avons préféré parler des pasteurs dans notre forum? Ce n'est pas totalement et entièrement les pasteurs qui en font partie. Comme nous sommes nous-mêmes serviteurs de Dieu, j'ai été appelé à l'œuvre du Seigneur, ça fait plus de 35 ans à peine. J'étais d'ailleurs trop jeune à l'époque, je n'avais que 20 ans, quand j'avais eu cette grâce-là de diriger des multitudes de gens, et aujourd'hui ça fait 35 ans, comprenez ma vieillesse. Nous avons voulu donner la valeur et le cachet de la spiritualité en tant que nous sommes les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a une façon abusive, erronée même, de penser et de définir les enfants de Dieu. C'est quand on voyait quelqu'un dans les quartiers avec une Bible, comment on l'appelle? Frère, non. Non, à Kinshasa, pasteur. Non, comment pasteur? Donc on l'appelle pasteur. Donc c'est comme qui dirait, pasteur a remplacé le fait d'être enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Nous avons compris que c'est un discours direct. Si on disait forum des serviteurs de Dieu, forum des enfants, c'était un peu trop kilométrique. On est allé tout droit au but, pasteur. Pour nous, nous comprenons par pasteur, certes, les serviteurs de Dieu, mais tout enfant de Dieu qui mène une vie renouvelée en Christ. Il peut ou ne pas être responsable de l'Église. Il ne peut ou ne pas être responsable de l'Église, mais nous en avons en majorité les pasteurs. Après, à part les pasteurs, nous avons le plus grand dénominateur commun, qui vaut plus même que la pastorale, c'est le patriote. C'est pourquoi on nous appelle Forum de pasteurs et patriotes congolais. Le patriote l'emporte sur le pasteur, parce que vous pouvez être pasteur, mais si vous n'êtes pas patriote, dommage. Vous pouvez ne pas être pasteur, mais vous êtes patriote, vous avez de la valeur. Donc, bref, nous sommes une association de leaders. Tous leaders dans tous les domaines de leur prédilection, ils sont avec nous, mais les catalyseurs, l'élément commun, les dénominateurs communs, qu'ils soient patriotes, c'est-à-dire être amoureux de la patrie que Dieu nous a donnée et des habitants de cette patrie que Dieu nous a forcés à être nos frères et sœurs. Justement, qu'est-ce qu'il faut pour être membre, bien qu'on est leader, bien qu'on est patriote? Qu'est-ce qu'il faut pour adhérer au FOPAC? Oui, pour adhérer au FOPAC, il n'y a pas de frais d'adhésion, non, il n'y en a pas. C'est un problème de conviction. Vous écoutez le message, vous vous accordez, vous acceptez d'accompagner cette vision de Dieu, car tout est possible. Nous fédérons nos efforts pour travailler selon le plan de Dieu. C'est le simple fait. D'abord, nous insistons, mais ce n'est pas une condition sine qua non, mais nous insistons que tu sois un enfant de Dieu. Parce que on doit éviter d'avoir par moment des télescopages de langage. Quand vous dites enfant de Dieu, toutes les religions confondues, musulmans, ou soit seulement les chrétiens. Bon, dommage que moi-même je suis chrétien. Donc, nous n'avons pas besoin. Si un musulman vient nous voir en tant que leader d'opinion, il a de la place, en tant que patriote. Mais en tant que pasteur, on ne parlera pas le même langage. Parce que quand Dieu nous dit de l'associer à la gestion, parce que le plus grand problème qu'il y a eu dans ce pays, Dieu m'a dit, les hommes à qui vous avez laissé la gestion de ces pays à tous les niveaux ne me connaissent pas et ils n'ont jamais fait pour ma gloire. Rappelez-vous de la fameuse époque de cet homme que j'ai toujours dit, l'homme au nom kilométrique, Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, l'enfant d'une fille qui a mis au monde à 8 ans, c'est resté vraiment phénoménal. Et Mobutu,
qui dis-je, il était là. Il a dit un jour, je passe à gauche, je trouve éminence. À droite, mon Seigneur. Et moi, je suis qui? Donc, il a voulu se défendre aussi, être enfant de Dieu. Mais nous voulons les enfants de Dieu qui parlent le même langage avec nous. Parce que quand Dieu dit, vous ne m'avez pas associé, vous ne m'avez pas associé, c'est ça ma colère. Dieu nous a parlé dans des termes très clairs. Vous qui me connaissez et qui avez une conscience pure, en d'autres termes, les serviteurs de Dieu, les chrétiens pour nous, ce sont les gens qui ont une conscience pure, qui n'ont pas mélangé leur spirituel avec d'autres spirituels, mais qui se sont laissés à la conduite du vrai esprit qui est le Saint-Esprit. Donc, nous qui les connaissons, nous devons prendre les choses en main afin de l'associer à notre action pour la réussite. Le maréchal Mobutu que je venais d'évoquer tout à l'heure, il a placé au sommet d'État un système d'autres cieux qu'on a appelé Prima Curia. Est-ce que cela pouvait enchanter Dieu ne fût-ce qu'une fois? Parce qu'on a vu un non-enfant de Dieu, un non-fils de l'Éternel au sommet du pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, et aussitôt dit, aussitôt fait. Vous vous souviendrez de cette phrase qui a toujours énervé le monde spirituel, le monde de Dieu, quand Mobutu dit, même s'il faut signer le pacte avec le diable, je le ferai. Pour la paix d'après lui, c'est comme si notre Dieu, dont Jésus-Christ est appelé prince de paix, ne pouvait pas nous donner la paix. Et au-delà, il a finalisé sa pensée en montant sur la tribune de New York en 1974, vous vous en souviendrez, pour déclarer à la face du monde que par les prérogatives que lui confiait la constitution du Zaïre de l'époque RDC aujourd'hui, il avait pris la décision de rompre les relations privilégiées avec Israël. Or, Dieu dit qu'il bénit Israël est béni. Donc j'ai toujours conclu que c'est depuis ces jours-là, sous le règne de Mobutu, que nous avons été sous la malédiction et rien plus ne marchait. Mais Dieu veut que ceux qui les connaissent, qui ont une conscience pure, qui n'ont pas corrompu leur conscience avec des gris-gris, des histoires à gauche à droite, ceux qui considèrent Dieu comme leur Père et Créateur de ce monde, dont la RDC, qu'ils puissent accéder aux affaires et l'associer. Nous verrons, quand nous allons associer Dieu, nous verrons comment ce pays sera transformé en pays où coule le lait et le miel. Vraiment. Le message, vous l'avez reçu en 2008 pour la mettre en pratique en 2017. Vous avez décidé de créer le FOPAC. Personnellement, l'objectif de cette création, c'était quoi? Oui, ce n'est pas, nous n'avons pas mis en exécution le message en 2017. C'est le FOPAC qui a été mis en place en 2017. Mais nous, dès le lendemain de ce message, nous avons commencé à travailler. Vous savez, il fut un moment où dans ce pays, la plupart des pasteurs se méfiaient à la politique. Hein? Je me souviens encore l'autre qui disait même un serviteur de Dieu ne peut pas faire la politique. Alors que les gens le disent même jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est l'ignorance. La politique n'est pas un péché. Dieu lui-même, c'est un grand politicien. Prenons l'exemple, quand il veut créer, me créer, te créer, nous créer à sa ressemblance. Qui a créé? C'est Dieu. Mais il a dit dans un langage politique, créons l'homme à notre image. Donc c'est l'ignorance. Le plus grand problème chez nos amis et frères congolais pasteurs, c'est de vouloir prévaloir leur ignorance en connaissance. Quand on ne connaît rien, on veut faire voir qu'on connaît. La politique en soi, ce n'est pas un péché. Et la majorité de ceux qui l'ont réfuté hier, ils la font de plein pied aujourd'hui. Il y en a qui restent même sur la chair à l'église et commencent à parler politique. Mais quand nous on en parlait à l'époque, il y en a qui ne croyaient pas. Mais néanmoins, depuis 2008 que nous avons amené ce message auprès des hommes de Dieu, les vrais, ils nous ont acceptés, ils se sont facilement adhérés et ils nous ont accompagnés jusqu'à ce jour dans ce que nous faisons. Nous avons mis en place FOPAC, c'était pour en 2017, pour rendre encore plus large cette vision et l'affaire, une affaire de tous. Nos objectifs faibles, c'est comme je viens de révéler, la base même de notre création. Dieu veut que nous fassions de ces pays réellement, comme nous l'avons dit dans notre testament, à travers l'hymne national,
bien sûr, on a commencé par dire nous peuplerons ton sol, la RDC, mais la meilleure phrase était nous assurerons ta grandeur. Jusqu'à ce jour, depuis que nous sommes dans la souveraineté, on n'a pas assuré la grandeur de ce pays. Par contre, on s'est contenté seulement le peuple, vraiment, la RDC est terriblement peupleux, mais on n'a pas rayonné, on n'a pas créé sa splendeur. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'elle est venue pour remettre les choses à leur place. Et nous recherchons le bonheur du peuple congolais parce que, madame, laissez-moi vous dire que par moments, je me promène avec une conscience révoltée de voir que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Un pays abondamment riche, scandaleusement béni. Même notre chef d'État africain, Mohamed Barzouki, que je venais de citer tout à l'heure, a reconnu que ce pays était béni au-delà de toute bénédiction, même des restes. Comprenez-y, madame. On a un panier avec des bénédictions par l'Éternel Dieu notre Père. Il verse dans chaque sol du pays une dose pour ces pays-là. À la fin, après avoir versé beaucoup chez nous, à la fin, il constate qu'il y a encore une quantité considérable qui était restée dans le panier et il a tout versé sur la RDC. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui a aussi des potentialités et des bénédictions comme la RDC. Mais hélas, quel contraste d'être le plus pauvre de la terre. Vraiment, c'est un pays béni, comme vous l'avez souligné, l'apport du FOPAC par rapport au développement de la République démocratique du Congo. Voilà, madame, nous sommes un organisme, nous sommes une structure, nous sommes une association, comme je le disais, une association sans but lucratif, patriotique, intérêt général. Notre mission, c'est l'éveil. Nous enseignons aux Congolais l'éveil patriotique. Nous leur apprenons l'éveil patriotique. Nous les conscientisons. Parce que ce qui tue ces pays, c'est l'inconscience. Je me souviens d'un sénateur qui avait bien réfléchi à un moment donné. Il a édicté un ouvrage intitulé République démocratique du Congo, RDC, République des inconscients. Donc la RDC, c'est une république des inconscients. L'inconscience, c'est le cas de le dire jusqu'à ce jour, parce que nous ne nous aimons pas. C'est pourquoi nous avons pris pour cheval de bataille la conscientisation et l'encadrement. Dans l'encadrement, nous avons mis en place une structure d'encadrement patriotique que nous appelons École du patriotisme engagé. C'est parce que nous avons constaté que depuis des années, et même toutes ces crises qui jalonnent l'histoire, le parcours de notre histoire depuis l'indépendance, sont dues en leur grande majorité par déficit de patriotisme. Les gens considèrent la République démocratique du Congo comme leur nation, mais ils ne la traitent pas comme leur patrie. Nous devons aimer notre patrie, la RDC, parce que, madame, je l'ai toujours dit et répété à maintes reprises, ce n'est ni par ma volonté, ni par la tienne que nous sommes Congolais. C'est par la volonté de Dieu. J'ai toujours fait une énigme en disant, s'il était posé des questions aujourd'hui aux Congolais, enfin, aux habitants de ces pays, de choisir chacun une nationalité, je crois que toutes les demandes de nationalité, aucune demande ne trouverait le la RDC. Mais hélas, contrairement à ce que nous pensons, Dieu nous a voulu être RDC, il sait pourquoi. Ne pas aimer la RDC, votre patrie, c'est être en contradiction avec Dieu. Ce n'est pas s'aimer. Il faut vraiment aimer la RDC. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Obligé. 5 ans d'existence, quelles sont les actions du FOPAC sur terrain? Bon, les actions, nous ne sommes pas dans les actions humanitaires et sociales comme la Fondation Maloua, que je me rappelle, peut-être nous y reviendrons, que je venais d'imprimer avec d'autres nominés pour des actions à impact direct. Et nous voyons beaucoup plus sur le mental. Hein, comme je disais. Par rapport au mental, qu'est-ce que vous organisez? Nous organisons régulièrement des conférences d'enseignement, nous organisons des conférences et débats. En tout cas, depuis 2008-2009, je tenais des conférences, débats avec des pasteurs, des serviteurs de Dieu de toutes les communes presque de Kinshasa.
Au départ, je partais église par église. À un moment donné, j'ai trouvé que c'est difficile. On commençait à réunir tous les pasteurs des communes. Et après, ensuite, nous avons fini par la circonscription, par exemple, Tiangou, Funa, ainsi de suite. On les réunissait. Et vraiment, Dieu est de notre côté. De notre côté, il est au contrôle. Nous recevons beaucoup ces hommes de Dieu qui nous acceptent et qui croient en nous. Beaucoup d'adhésions. Et c'est ainsi que nous sommes beaucoup dans cet encadrement de conscientisation à travers les chaînes de télévision. Dieu merci, les portes de FM me sont ouvertes. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Ce que nous disons, l'objectif de ce que nous faisons et nous disons, c'est pour dire aux Congolais que nous sommes Congolais, même si vous avez 2, 3, 4 nationalités, mais celle d'origine est une. Nous sommes Congolais, aimons-nous entre Congolais. Nous organisons des conférences presque chaque week-end pour entretenir les leaders de ces pays. Et nous organisons des actions, nous organisons des formations. Nous organisons aussi des formations en patriotisme à travers notre école EPE. Nous avons aussi une branche des droits de l'homme. Nous organisons parce que dans l'inconscience, il y a même l'ignorance. Et le plus grand problème chez nous, c'est l'inconscience et l'ignorance. Parce que tout doit commencer par l'esprit. Nous devons travailler l'esprit. Il y a un penseur qui avait dit, quand tu conçois quelque chose dans ta tête, quand tu crois en ce que tu as conçu, tu verras cela se réaliser. Donc le premier problème, c'est le mental. Nous organisons toutes sortes de formations, toutes sortes d'encadrements pour que l'élite congolaise, on leur met, on organise même des séminaires de mise à niveau pour qu'ils prennent conscience. Un peuple conscient est un peuple fort. Dès que nous prendrons tous conscience, nous saurons ce qu'il faut faire. C'est comme actuellement là, je bénis Dieu qu'il y a beaucoup de Congolais qui commencent à comprendre et à s'élever pour soutenir les FARDC de notre pays afin de bouter l'ennemi dehors à l'est de la République. Nous sentons comme à l'unisson, tous les Congolais, du moins pour cette fois-ci, parlent le même langage. Le sort de notre patrie, le sort de notre sort, ce n'est ni un problème politique, ni un problème de tendance, ni un problème de religion, ni un problème d'appartenance. La terre est sacrée, c'est notre terre. Je n'ai pas demandé à Dieu de me la donner, c'est Dieu qui me l'a donnée. Nous devons tous être réunis pour protéger notre sol, pour protéger notre terre. Et je réitère aussi ce vœu comme tout Congolais, que nous puissions prier et soutenir nos FARDC pour aller de l'avant, Congo ou Congolais. Aucune partie de ce sol ne sera ni pour Rwanda, ni pour Burundi ou pour qui je sais, mais nous sommes Congolais. Merci, pasteur révérend docteur Léopold Ouattara, président national du FOPAC. Il y a pas mal des associations de veille des consciences en République démocratique du Congo. En quoi est-ce que le FOPAC se diffère de ces autres associations ou encore quelle est l'innovation du FOPAC? Merci beaucoup, madame. C'est une forte innovation. Nous sommes totalement différents de toutes les associations. C'est pourquoi nous sommes par excellence une plateforme multisectorielle. Puisque si vous voyez le fonctionnement de FOPAC, c'est comme une association de plusieurs autres associations. C'est pourquoi dans notre dépliant, nous disons quelque part ce que nous sommes. Nous sommes une structure des structures, nous sommes un organisme des organismes, nous sommes une association des associations et nous sommes une plateforme par excellence. Parce qu'au sein de FOPAC, comme la Bible nous renseigne dans le 3e livre de Jean, verset 2, parce que c'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre, 3 Jean n'a qu'un seul livre, un seul chapitre. Au verset 2, Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'homme est tripartite. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu lui-même nous dit que nous devons prospérer à tous égards. Or, dans nos églises actuellement, les pasteurs ne font pas le travail de paître les brebis, parce que pasteur qui vient de paître, quand on paie les brebis, c'est-à-dire on prend soin de ces brebis dans toutes les dimensions. Aujourd'hui, nous voyons par moments, et ce qui est bizarre, un enfant affamé, pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il va parler à son pasteur, le pasteur qui lui dit, sois béni et va-t'en, mais comment il va aller? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire sois béni, il y a un temps pour prêcher, il y a aussi un temps pour subvenir aux besoins des gens. Parce que Dieu dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu?
C'est pourquoi même lors de notre manifestation du week-end passé, à la remise des trophées du patriotisme, nous avons vanté même la vision de votre initiateur, parce que le mal dans ces pays, c'est quand quelqu'un fait du bien, vous voulez attendre sa mort pour commencer à chanter ses biens. Non, il faut le dire du vivant, il faut le primer du vivant, voilà, il faut le rémunérer du vivant pour qu'il se réjouisse avec son prix. Okay. Et c'est pourquoi j'avais évoqué, ça ne m'a donné aucune discrimination, je l'ai évoqué que la Fondation Maloua nous renseigne dans sa vision que nous apprécions tant que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Mais les pasteurs, la majorité, pas tous, beaucoup veulent être seuls heureux. Hein. Il y a un temps pour toutes choses. La différence avec nous est que nous avons dit avec Dieu, nous devons entrer dans toutes les sphères de ce monde, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il n'y a pas de domaine tabou. Dans FOPAC, nous avons une subdivision en termes de panel ou caucus. Il y a par exemple un panel, il y en a 5 au total. Il y a un panel que nous appelons panel chargé des activités évangéliques et partenariats. Donc vous comprenez que tous ceux qui sont dans ces panels, c'est toute une association chez les autres. Aujourd'hui, on peut vous dire, nous sommes association des pasteurs, mais tout ce qu'ils font, c'est ça, traiter des activités évangéliques, créer la cohésion, le partenariat, la connexion entre les hommes de Dieu. Donc chez nous, ce n'est pas l'association, c'est un panel, mais qui a valeur d'association ailleurs. Nous avons par exemple un panel que nous disons, panel chargé des activités politiques administratives. Il y a aussi celui chargé du social. Oui, exactement. Alors, vous êtes dans le social, merci beaucoup madame. Et donc, le panel chargé des activités politiques administratives, c'est ce que les autres appellent chez eux partis politiques. Hein? Donc tout ce que nous faisons dans ces panels, ce sont des innovations. Hein? Oui, c'est ce qu'on appelle ailleurs partis politiques. C'est pourquoi quand les gens me demandent ici pourquoi je n'ai pas créé un parti ou il ne faut pas que ce soit un parti, je dis non, il ne faut pas qu'il y ait plus qu'un parti politique. Le parti politique est sous-ensemble dans le FOPAC. C'est inclus, il n'y a pas de sujet tabou. S'il faudra même le moment venu, avec la volonté de Dieu, qu'il ne faut pas qu'aligne même des candidats dans la députation ou autres, mais on va les faire. Ce n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes, de surcroît, de ces personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Pourquoi nous devons reculer alors que c'est à nous? La Bible dit que nous sommes les co-héritiers avec Christ de ce monde. Mais c'est nous qui sommes co-héritiers. Nous voulons laisser l'héritage à qui? Non, nous appelons... C'est pourquoi je dis que j'ai toujours amené un message, un évangile révolutionnaire, afin que les gens se révoltent, non pas à faire du mal, mais à prendre conscience, à revoir leurs calculs et à aller de l'avant. Nous avons aussi un panel chargé de l'éducation et du social. Nous avons un panel chargé du développement durable. Nous avons un panel chargé des activités participantes. Donc, nous sommes comme une association, nous sommes une association de leaders, nous sommes une plateforme par excellence, toutes ces activités. C'est ça notre innovation et c'est ça la différence qui existe entre FOPAC et d'autres associations dites chrétiennes. Oui, on aurait eu beaucoup de questions, mais les temps de presse, on va maintenant parler de la première édition du prix de l'excellence organisée par le FOPAC. Avant toute chose, autocritique, réussite ou échec? Souvent, il est difficile de parler de soi-même. On ne peut pas faire son propre bilan. Vous risquez de me rendre politicien pour qu'à la campagne électorale, je dise que j'ai réussi, tout était en rose, et que mon opposant dise qu'il a échoué, tout était en noir. Donc c'est déjà quelque chose qui est déjà passé. Oui, mais sinon, vous pouvez faire une et dans notre évaluation, et dans les coups de fil que nous recevons, même à ceux qui sont en dehors du pays, vraiment, c'est à l'unanimité que tout le monde clame tout haut que ça a été une réussite. Et il y en a même qui me traitent de menteur. Ils disent, mais pasteur, vous en seriez à une troisième ou quatrième, mais pourquoi nous dire que c'est la première? Parce que la première devait patauger, on ne devait pas avancer aussi facilement comme ça. Mais ce que Dieu a révélé, ça a toujours de la réussite. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. C'est notre première édition. Mais nous avons voulu faire des choses autrement, parce que nous sommes les hommes de Dieu. Nous voulons aussi faire la différence. Il y en a qui croient que les pasteurs ne peuvent rien faire.
comme il y a une catégorie de personnes qui a toujours mal pensé de dire que les femmes ne savent pas construire. Mais nous vous disons que ceux qui construisent la famille, c'est d'abord la femme. Donc c'est la femme qui peut mieux bâtir, même dans les domaines. Je viens de la route là avec des embouteillages. Tu peux entendre par-ci par-là qu'il y a un accident, mais c'est difficile qu'une femme commette un accident. C'est parce qu'elle y met tout son cœur quand elle fait quelque chose. Donc, nous avons peut-être déploré s'il ne faut pas manquer de critiquer, comme vous le dites, le retard avec lequel nos invités, oui, le programme, on devait en principe respecter le temps. Notre programme était prévu de débuter à 15 h juste, de terminer à 16 h 30. Mais nous l'avons débuté avec 1 heure de retard, mais nous avons respecté notre timing à nous. On est parti de 16 h à 17 h 30. Nous avons resté la 1h30 là, nous l'avons respecté, c'était bien. Mais sinon, de tous les échos, nous n'avons que des félicitations, des encouragements. Sauf que les Congolais parfois sont un peu trop... ils veulent aller trop vite en maison, parce qu'il y en a qui me demandent à quand la deuxième édition. Non, l'édition, c'est une année pour une édition. Donc c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine, mais si Dieu le permet, on peut toujours avoir entre les deux éditions de 2 ans. On peut avoir une édition spéciale selon les besoins et selon la nécessité. Sinon, si tel était le cas, il y en a qui me demandaient déjà que le samedi passé, d'autres quittent les rangs. Vous parlez d'une édition spéciale pendant que selon le programme, il ne faut pas que c'est une année. Une année pour une édition. Oui, c'est-à-dire, oui, comme maintenant nous avons tenu notre édition le 21 mai, mais il y a un événement qui peut se dérouler et qui peut rechercher vraiment l'unanimité afin que nous y accordons notre attention soutenue. Comme par exemple, maintenant nous soutenons tous nos forces armées. Il y a quelqu'un qui peut mettre en place un mécanisme, un système qui mette tout le monde d'accord dans les soutiens de nos forces armées et remporter même la victoire. Eh bien, si le jury trouve qu'on peut tenir une édition spéciale peut-être en fin d'année, mais ce n'est pas on a tenu au mois de mai, directement au mois de juin, juillet, non. Il faut peut-être l'écart de 6 mois s'il y a nécessité d'avoir une édition spéciale. Mais sinon, nous voulons que Dieu nous aide, que nous respections notre timing de 1 fois par an, une édition. Justement, 1 fois par an, édition spéciale et qu'on sort tout le monde attendre. Quels sont les critères de sélection de ces nominés? Oui, nous avons nominé pour cette première édition 6 personnalités d'obédience différentes, des domaines de prédilection aussi différents. La base, c'est comme nous disons, nous avons une école, dite école du patriotisme engagé. Dans cette école, nous donnons la matière, nous formons, nous voulons que les gens deviennent patriotes. Quelque part, on peut faire un stopping pour se demander, est-ce qu'ils comprennent ce que nous disons? Est-ce qu'ils mettent en pratique ce que nous enseignons? C'est dans ce domaine-là que nous avons une branche d'évaluation. On doit évaluer les degrés d'accessibilité du message et de mise en pratique de ces messages. C'est ainsi que nous avons créé dans cette école une branche appelée FOPAC Awards, qui est chargée d'évaluer, d'analyser, d'évaluer les degrés du patriotisme. Donc notre critérium, ce sont les efforts fournis et les actions concrètes réalisées dans le domaine social et humanitaire pour le bien de nos populations. Donc, nous ne sommes pas là pour juger, par exemple, les spirituels, qui est vrai serviteur et qui ne l'est pas. Non, là, c'est le problème de Dieu qui nous dit que même si mon serviteur est tombé, où est ton problème, je prendrai soin. Donc, Dieu seul va les juger au dernier jour, bien que nous déplorons qu'il y a plus du faux que du vrai. Nous déplorons, mais quelque part, nous nous limitons avec nos intentions de prière en cachette pour dire à Dieu d'agir et de faire quelque chose. On ne peut pas se prévaloir être meilleur que tous pour les publier. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup plus de faux. Dans la multitude de faux, il y a toujours une minorité de bons. Dans la multitude de bons, il y a plus de faux. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, tout ce que vous faites, nous suivons à la loupe.
pour la première fois, moi j'ai découvert par exemple FM à travers un documentaire. Oui. Si mes mémoires sont bonnes, c'est peut-être vous qui en étiez, je sens, j'entends l'accent de votre voix, c'est peut-être c'était vous. J'ai suivi du début à la fin les actions réalisées par cette fondation. Je me suis dit, mais on a exagéré ou c'est vrai que je fus un peu entré à mener les enquêtes. Alors j'ai mené mes enquêtes sans vous contacter, mais nous avons utilisé avec notre jury nos méthodes à nous pour mener des enquêtes jusqu'à ce que nous avons trouvé que oui, ce n'était pas des bobards, ce sont des réalités. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ce sont des réalités, nous devons les encourager afin qu'ils sachent que ce que je fais est apprécié par les populations et qu'ils continuent, et au-delà, que les autres soient aussi incités à suivre leurs pas. Voilà notre objectif. Donc, nous voulons les actions menées sur ce point-là, mais qui réunissent une large majorité, qui convainc la majorité des populations. Ce n'est pas parce que... C'est pourquoi nous avons dit, dans ce que vous faites, dans nos enquêtes, nous menons nos enquêtes pour savoir si vous n'avez pas un intérêt caché. Par exemple, on peut avoir un intérêt électoral. Tu vas mettre un pont à Massangambira, nous sommes contents que tu as fait du bien. Or, tu t'es limité à ta circonscription pour prévaloir cela lors des élections. Un microscope dans un centre coin, vous appelez la presse. Vous appelez la presse pour préparer vos éléments de campagne. Alors, à un moment comme celui-ci où nous ne sommes pas en campagne, nous voyons, que, par exemple, quand nous trouvons que telle structure mène des enquêtes à la fois à Tiam, à Lukunga, à l'intérieur, là on sait comprendre que ce n'est pas pour un besoin électoral. Ce sont des actions humanitaires. Justement, révérend docteur, la prochaine édition c'est pour l'année prochaine. Les nominés sont déjà connus ou oh non, ne me rendez pas magicien, madame. Je connais pas. Ce sont les enquêtes qui sont encore en cours. Ce sont en réalité. Nous n'avons même pas encore commencé nos enquêtes, mais néanmoins... On n'a même pas encore ciblé les personnes. Personne. Faites ce que vous faites à la vue aussi de tous. Et priez seulement que vous puissiez frapper nos yeux pour qu'on s'oriente vers vous. Ne nous appelez pas, parce que nous avons eu quelques appels, même de l'Europe, pour dire voilà telle association, nous faisons ceci, cela, vous ne parlez pas de nous. J'ai même reçu notre prophète, un envoyé de notre prophète. Moi aussi, vous n'avez pensé qu'un prophète Condé, mais peut-être ce que moi j'ai fait c'est plus que lui. J'ai dit bon écoutez, je ne suis pas Dieu pour connaître tout cela. Nous nous approchons de actes. Il y a plusieurs femmes belles dans ce pays, mais on ne peut pas voir toutes ces beautés. Tu n'as l'occasion que de voir la beauté que Dieu oriente vers toi. Donc, continuez à prier, à nous soutenir jusqu'à ce que vous allez frapper nos yeux et on va mettre notre cas. Donc, sinon, on n'a même pas encore pensé à cela. Je crois que, comme c'est l'année prochaine, c'est peut-être au mois de janvier qu'on va commencer. Mais ce que j'ai dit à toutes ces personnes qui semblent vanter leurs actions, je leur ai dit, encore, on ne sait ni les jours ni les moments, faites encore plus pour que nous soyons convaincus. Ok, merci révérend docteur Léopold Ouattara. Nous sommes arrivés à la fin. Une dernière question, quelles sont vos perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est normal, même pour nous, l'être humain, nous avons toujours des ambitions et des projets. Et nous voulons réussir notre vision afin qu'il ne faut pas que ce soit une grande formation qui va conquérir tout le monde. Vous savez, nous sommes des pasteurs, bien sûr, vous m'avez dit qu'il y a beaucoup d'associations pastorales ça et là, mais laissez-moi vous dire, madame, que ici nous pouvons faire l'inventaire des pasteurs qui se retrouvent dans ces différentes associations. Ils sont toujours minoritaires par rapport à ceux qui ne se sont pas encore engagés. Vraiment, nous avons des coups de fil, pas pour la manifestation, bien avant, quand nous passions souvent dans des émissions à travers différentes chaînes, même à la chaîne nationale, où nous prêchons chaque jour. On avait toute une tranche intitulée Debout Congolais, où nous enseignons que le patriotisme, ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans ces combats d'enseignement du patriotisme. Nous avons toujours des coups de fil de partout, même de l'extérieur du pays. Donc, notre prière et notre souhait qu'on atteigne la stature parfaite que Dieu a prévue pour nous. Nous sommes, et je crois, je vois en cela,
que demain nous serons appelés la plus grande structure pastorale dans ce pays. Vraiment, on le souhaite que le FOPAC soit appelé la plus grande structure. Ça sera votre mot de la fin. Le FOPAC n'est pas derrière l'argent. Le FOPAC, c'est une association crédible à qui on peut faire confiance. Mais par exemple, nos six nominés de cette fois-ci, qui est-ce qu'on pouvait contacter? Non, là c'était une surprise. Mais pour ceux qui ont constaté... Oui, mais est-ce que notre spectateur connaît tous nos six nominés? On peut les citer quand même pour qu'ils sachent que nous... Et puis la réalisation va nous aider avec les images pendant qu'on est en train de parler. Ok, merci beaucoup. Et nous avons la distinguée première dame, suite à ses actions, à son souci d'aider l'élite congolaise à travers nos élèves finalistes par la bourse Excellencia. Est-ce qu'on peut aller voir la première dame lui dire on a besoin d'argent? Impossible. Nous avons nominé par exemple le docteur Mukwege, le nominé légendaire de ce pays, qui est même le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui faire plaisir? Est-ce qu'il en a même besoin? Il est à maintes reprises primé. Mais nous avons vu son implication dans les rapports Mapping, ces rapports des affameurs et des pilleurs du peuple qui veulent nous appauvrir. Il s'est impliqué comme si c'était l'affaire de sa propre boutique. Nous avons le docteur Mukwege, en dépit de son âge, malgré les injures des Congolais que l'argent Covid et que Wapi, il ne s'est pas intéressé à cela, il s'est adonné, il continue à faire son travail. Il avait commencé ce travail avec des cheveux noirs. Aujourd'hui, j'ai pitié de lui, je vois presque tous les cheveux qui ont changé de couleur, comme quelqu'un d'autre. Bon, je ne vais pas citer ceux qui forcent le changement de couleur, mais lui c'est naturel. Et nous avons par exemple parmi nous Maître Billy Maloua, l'initiateur de FM. Est-ce qu'on peut... oui, Maître Cléophas Maloua, que j'appelle affectueusement Excellence. Est-ce qu'il peut se rabattre pour demander ou pour vouloir céder? Bon, surtout un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand il est venu dans sa fondation, il a été dans la rigueur pour lui dire que nous aussi, nous devons finir pour savoir si réellement vous êtes nécessiteux, parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui nous surprennent. Donc, prophète Condé, cet homme qui ne parle pas du tout, hein, dans l'ensemble de tous les pasteurs de ce pays, un homme sans polémique, on ne l'a jamais entendu parler contre quelqu'un, un homme simple, aussi simple que possible. Dans les quartiers, il y en a qui l'appellent l'homme de... le t-shirt là, c'est quoi encore? Lacoste. L'homme de Lacoste, donc c'est un homme humble, un modèle. Nous avons choisi le professeur Joseph Moudekereza, qui est même professeur aux États-Unis. Est-ce qu'on le verra pour qu'il vienne? Non, c'est pas ça. Nous voulons justement faire des choses différemment. C'est ainsi que nous choisissons toujours les gens qui mettent tout le monde d'accord, sans contestation. Et j'espère que les Congolais nous aident, qu'on continue sur cette lancée. On n'a pas besoin de nominer plusieurs personnes comme si on était à la quête d'argent. Non. Cette fois-ci, on a nominé 6. Peut-être l'année prochaine, on peut nominer 3, 2, 5. Mais notre principe, qu'on ne dépasse jamais 10. Parce qu'il y en a qui nominent même. Le jour moi qu'on m'avait donné le trophée du prix spécial d'ambassadeur de la paix, mais il fallait voir, nous avons débuté la manifestation à, je crois, vers 20h, et moi j'ai été appelé sur le podium vers 0h, et on m'a dit que les autres sont continués, ils sont restés là jusqu'à 2h du matin, c'est pas possible. Merci beaucoup, révérend docteur Léopold Ouachira. Je rappelle que vous êtes président national du FOPAC, Forum des pasteurs patriotes congolais. Avec vous, nous avons parlé de l'association, mais également de la première édition du prix d'excellence patriotique que vous avez remis, aussi nominé que vous venez de citer tout à l'heure là, parmi lesquels Maître Maloua Billy Cléophas, le président fondateur de la fondation Maloua. Chers téléspectateurs, c'était avec plaisir que nous vous avions présenté cette émission Écho des ONG. Vous, comme je le rappelle, qui avez vos ONG, fondations, ASMEL et consorts, contactez-nous si vous voulez passer votre message à travers FM Télévision. Voilà pour vous un espace réservé pour vos associations Écho des ONG sur FM Télévision. Entre-temps, portez-vous bien et merci.